Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Arrivé ce mardi dans la soirée à Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, du président Félix Antoine Tshisekedi, accompagné par une foule nombreuse, le candidat numéro 20 a marché jusqu'à la tribune centrale pour son meeting de campagne dans cette entité sous état de siège. Nous y reviendrons. L'actualité ce soir nous amène dans la province du Tanganyika où le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante Paul Mohindo a lancé officiellement le niveau 4 de la formation à Nyunzu, le chef des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs sont à cette école du savoir. Reportage. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mohindo, a lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs dans les territoires de Nyunzu, dans la province de Tanganyika. Aussitôt accueilli par l'équipe provinciale de la CENI Tanganyika, conduite par le secrétaire exécutif provincial Francis Ilongangoy, Paul Mohindo s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. Avant d'entrer dans les villes d'ICG, le rapporteur adjoint a fait observer une minute de silence à mémoire du CEP du Nord Kivu, Justin Kiatingé, décédé en pleine opération pour honorer sa mémoire pour le devoir qu'il a accompli. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays, rappelant toutes les étapes de formation, à commencer par le niveau 0 sur l'harmonisation des modules dispensés, la formation du niveau 1 et a permis d'avoir le missionnaire, le niveau 2 et 3 combinés auxquels ont pris part 1364 formateurs électoraux nationaux, les CEP ainsi que le chef d'antenne. Paul Mohindo a conscientisé les participants à agir en toute responsabilité face aux enjeux de ce scrutin combiné du 20 décembre 2023, non sans avoir attiré leur attention notamment sur les consignes de la hiérarchie, le respect des procédures afin d'éviter d'être politisé et les favoritismes. Si pendant tout ce temps, nous avons formé les formateurs des formateurs, mais c'est pour la première fois que nous allons former les agents directs du processus. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés et tout ce qui a comme la même matière qui y avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Durant 7 jours, les 596 facilitateurs vont être outillés sur les opérations de vote, les compilations des résultats, la manipulation des fichiers, l'utilisation des dispositifs électroniques de vote et apprendront également la procédure liée à l'andragogie. Ouvrons le chapitre sur la campagne électorale. Le candidat numéro 727 à la Funa, Edi Iheli Molangi, a effectué une descente le dimanche dernier, d'abord à la paroisse Sainte-Marie Goretti au quartier Kaouka, ensuite à la paroisse Saint-Gabriel au quartier Yolo Sud. Il y a apporté son appui financier pour les travaux en cours, notamment la grotte mariale. Les fidèles lui promettent tout leur soutien. C'est un reportage de Georges Libengue. Fidèle chrétien catholique, Edi Iheli Molangi ne pouvait s'en passer de paroisse catholique du district de la Funa en cette période de campagne électorale. C'est lui qu'on appelle affectueusement papa social pour ses œuvres de générosité, comme dans ses habitudes, poser des gestes de cœur. Premier acte en la paroisse Sainte-Marie Goretti au quartier Kaouka dans la commune de Kalam. Ici, très connu pour ses œuvres, le candidat numéro 727 dans le district de la Funa a offert 200 chaises pour les CVV, en plus de 200 tôles comme soutien aux travaux de construction, sans oublier une somme importante d'argent pour
de travaux de modernisation de la grotte mariale. Mokonzi na ngai Jean-Pierre Bemba Bongo apesinga makanisi ya kokoma te na national yango na ye epa na bino bamama na ngai bapapa na ngai bandeko ba ngai bilengele bayaya mpona kosuteni ngai na kati ya députation na radio nationale nazali mondimi na bino 100%. nazali mwana mama Maria mingi bayebi ngai mingi bayebi ngai te mwana soki azangi ayakasema kwa mama wa ye yango mpe mwana bino naye kolela kotukama liboso bwa bino mpe na kodesevoir bino ta mokolo moko te bomoni maye maso nasali na ngilingili na kosala mpe l'église na biso mpe awa namonaki mpe basebebe bazalaka mingi na baposa bakiti na mokolo bayangani na bango amameli basebebe des chances eza wana mpona Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie Goretti, très émus, lui promettent tout leur soutien. Après Kaoka, le candidat numéro 727 à la FUNA, Iyeli Molangi Edi, est descendu au quartier Yolo Sud, en la paroisse Saint-Gabriel, où il a apporté son soutien financier aux travaux de construction des bâtiments. Là aussi, un soutien total de fidèles au numéro 727 a été manifesté. Visiblement, Edi Iyeli Molangi, candidat numéro 727 à la FUNA, partout où il passe, séduit la population. Sa victoire est donc certaine. De son côté, Yves Kitumba Lubada, le 866 à Lukunga et 268 à la commune de Mongafula, a débuté sa campagne électorale le lundi 27 novembre. Une campagne axée sur la proximité avec ses différentes bases dans son périple. Un seul message voté, le numéro 20, Fachi, à la présidence de la République et les 866 à la députation nationale. Suivez. Après les lancements officiels le vendredi 24 novembre de sa campagne électorale et présentation de son équipe de campagne, Yves Kitumba Lubada, le candidat 866 à la députation nationale à Lukunga et 268 à la provinciale à Mongafula pour les comptes du mouvement de libération du Congo, a débuté son périple électoral le lundi 27 novembre sous les signes des campagnes de proximité avec la base. Les communes de Lingwala et de Gombe ont donné le go de cette démarche du candidat Kitumba, celle d'activer et consolider ces différentes bases après un travail de longue haleine de terrain. Accompagné de son épouse, partout où il est passé, du quartier de la Science, en passant par le quartier Sosimat, jusqu'au point de Chitz, au quartier SCPT, Papa Lukunga a été porteur d'un seul message, voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de la République, et Yves Kitumba Lubada, le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mongafula. À l'école technique Itigombe, celui que tout Lukunga appelle affectueusement Papa Lukunga a fait carton plein. Difficile de communier avec sa base, composée essentiellement des épouses des militaires, le candidat commun de Lukunga et son équipe ont été obligés de quitter la salle pour l'esplanade de l'Itigombe. Sur place, le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mongafula a d'une oreille attentive écouter les préoccupations soulevées par ces femmes qui réclament les bonnes conditions sociales de leur famille. Bonjour papa et maman. Naboye papa. Omoni biso ba mama. Boye kote le ma liboso na yo. Boyete mboka na biso eza deja ya kokufa. Bino bana na biso ya lelo. Nde sengeli botelema. Pona kotombola mboka ya mibale boye bakokanisela basoda paske basoda bana bitumbola ruki batinginga na zemi bongo balobi ebungi ezobima te na ye nazolala libanda na komanda
bati mwana oyo kaka libanda baya nde bazotanga te so bateki mai te tokolia te gaso nasungoli bilamba ya bato te tokolia te toza kaka wana libanda na bambula tozolala wana. Yves Kitumba Lubada, surpris de l'accueil délirant lui réservé par ces femmes, a promis d'être leur porte-voix aux instances de décision et aux assemblées délibérantes. Kitumba, la fierté incontestable du MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu la ferme assurance de ces femmes qui l'ont promis un vote massif le 20 décembre 2023. Déjà à l'approche de la commune de Lingwala, la ferveur d'une visite pourtant longtemps réclamée par sa base est palpable. Yves Kitumba a eu droit à un accueil particulier. Le candidat à la députation nationale, le 866, a demandé à ses électeurs de voter massivement le numéro 866 aux urnes le 20 décembre prochain. Le fondateur de la génération portant son nom, Yves Kitumba, et les bâtisseurs, le candidat 866 et 268, a pris la direction du quartier SCPT où il a clôturé sa journée. Dans l'échange avec le sien, Yves Kitumba a noté dans son agenda d'énormes besoins sociaux de ses électeurs, des témoignages qui l'ont laissé sans voix. L'électorat du quartier SCPT s'est confié à Kitumba de faire exploser les urnes le 20 décembre par le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, numéro 866, député national à la Lodge. Kitumba Lubada poursuit sa détermination de voir l'amélioration des conditions de vie de ces différentes bases qui constituent son électorat. Et la paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, a été débordée du monde le lundi 27 novembre dernier. Le candidat numéro 575 à la Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, y a lancé sa campagne électorale. Autre détail dans cet élément de Gisèle Etoko-Ekuchu. La popularité de Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à la députation nationale à Lukunga et numéro 44 à la députation provinciale de la commune de Kinshasa, n'est plus à démontrer. Tenez, la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa n'a pu contenir du monde pour la messe de lancement officiel de sa campagne électorale. Une foule immense des habitants de Lukunga en général et de la commune de Kinshasa sont venus démontrer leur soutien à la candidature de celui qui a toujours été à leur côté en tant de tristesse que de joie. La foule était tellement nombreuse que la salle débordait en faveur du numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, qui se rapproche toujours de sa base, a jugé bon de passer à la campagne à l'américaine, de porte à porte. Il promet de descendre dans chaque quartier. Par ces petits mots, je viens m'adresser à vous, mes chers papas, mes chères mamans, mes chers frères et sœurs de la circonscription électorale de Lukunga, qui comprend en son sein la commune de Mongafula, la commune de Ngaliema, de Kitambo, de la Gombe, de Lingwala, de Kinshasa et de Barumbu. Ces jours étaient prévus pour lancer officiellement ma campagne électorale, ensemble avec vous, avec une messe d'action de grâce
à la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Il y a eu débordement, il y a eu une grande foule. Et je viens vous remercier pour ces témoignages de sympathie que vous avez fait montre à mon égard. Je viens sincèrement, du fond de mon cœur, vous dire merci. Ce n'est pas de notre volonté que ceci est arrivé. Les officiants, je pense de bonnes raisons, ont estimé que, avec cette nombreuse foule, ils étaient incapables d'assurer les bons offices tels que nous avons souhaité pour cette messe d'action des grâces. Voilà pourquoi le programme a été ajourné. Mais la campagne électorale, elle, n'est pas ajournée. Je me donne le devoir de venir auprès de vous durant cette période de campagne, quartier par quartier, pour essayer de changer avec vous. Merci de m'avoir porté votre confiance. Nous sommes ensemble. Candidat pour le compte de l'APA-MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, Maître Chrissy Serran Bakumba Bofaya appelle à soutenir la candidature numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un autre candidat à la députation nationale, il porte le numéro 818 à Funa et 95 à la députation provinciale dans la commune de Ngiringiri. Lui, c'est Amissi Makutano Adolphe qui a lancé avec Fast le week-end dernier sa campagne électorale au marché Bayaka devant des milliers de militants et sympathisants de l'UDPS. C'est un reportage de Maxime Macabour, suivez. C'est au rythme de la musique de l'artiste Papi Mbavu que Adolphe Amissi Makutano a lancé avec Fast samedi 24 novembre sa campagne électorale ici, dans son fief naturel de la commune d'Ngiringiri, devant le millier de militants et sympathisants acquis à la politique du changement portée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Amissi Makutano Adolphe, c'est lieutenant de première heure des Sphinx de l'Humété et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout d'abord présenté à l'opinion les membres de son équipe de campagne qui les surnomme le Wazalendo, les compatriotes qui sont prêts au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Nul n'est question d'envoyer au Parlement les incapables pour parler au nom des Ngiringiri, mais plutôt les intelligences qui sont à même de proposer des édits en faveur de cette population. Candidat numéro 818 à la députation nationale dans le district de la Funa et 95 à la députation provinciale dans la commune de Ngiringiri, c'est leader incontestable Adolphe Amissi Makutano, un homme de cœur pétri d'intelligence et doublé de savoir-faire, compte faire briller de mille feux la commune d'Ngiringiri en particulier et les districts de la Funa en général. Ces jeunes Turcs a profité de ces lancements des campagnes pour sympathiser dans une communion fraternelle avec les populations d'Ngiringiri et de la Funa. Bon, premièrement, c'est un accompagnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu à lancer notre campagne officiellement. Et comme vous le savez, la campagne électorale, ça va nous prendre au moins un mois. Et bien entendu, nous avons choisi aujourd'hui pour le lancement. Et quand on lance, on n'est pas seul, on doit être accompagné par les gens qui vont exprimer leur suffrage justement pour notre élection. Et bien entendu, selon la bonne éducation qui nous exige de pouvoir premièrement remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le matin jusqu'à 16 h. Ils ont affûté justement les énergies positives pour que la journée soit bonne, gloire à Dieu aussi. Il a plu pour nous, c'est une bénédiction. Et bien entendu, après la pluie et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Ça fait montre justement de cette détermination et surtout l'amour que nous portons à ce que nous faisons. Et nous nous disons que ce qui justifie le débit sera jusqu'à la fin. Adolphe Amissi Makutano, un choix judicieux et utile pour le développement de la commune d'Ngiringiri et de la Funa, numéro 818 Funa et 95 Ngiringiri. Amissi Makutano, la valeur sûre, un ticket gagnant. Yvette Riziki Mouchagaloussa,
Candidat numéro 501 à Lukunga et 116 à Mongafula a offert à la population du camp Luka un pont permettant la traversée de la rivière séparant le quartier Lonzo et Congo. Elle a personnellement effectué une descente sur le lieu en compagnie de Pongo Malamba Guilin, candidat député provincial pour l'inauguration de ce bijou. Suivez. Les œuvres de Riziki Mushagalusa, Yvette, candidat député national numéro 501 à la Lukunga et candidat numéro 116 à la députation provinciale à Mongafula, font parler d'elle. Toujours proches de la population, soucieux de leurs problèmes quotidiens, notamment la traversée de la rivière séparant le quartier Congo et Lonzo à Kanluka dans la commune de Ngaliema, Riziki Mushagalusa Yvette, numéro 501 à la Lukunga et 116 à Mongafula, n'avait pas attendu la campagne électorale pour offrir à sa population ce pont, un véritable bijou. Et c'était l'heure de l'inauguration. En compagnie de Pongo Malamba Guilin, candidat député provincial de Ngaliema numéro 195, Riziki Mushagalusa Yvette numéro 501 à Lukunga et 115 à Mongafula, a officiellement ouvert au public l'accès pour la traversée à ce pont. Désormais, il est facile de passer d'un coin à un autre sans risque grâce à cette dame pleine de générosité. Pesaki population ya quartier wana na mopanzi ya quartier Congo pe quartier Lonzo bazalaki na besoin ya pont ezalaki eloko moko esalemaki utakala. Mais lelo tolobaki toya ko inaugurer maintenant que ba misala esili. Ba deux quartiers wana ototangi Lonzo na quartier Congo bazalaki na ba problème makasi. Surtout tangu mbula bandaki kobeta ezalaki pasi pour que ba traverser mai oyo ekaboli ba quartier wana. Biso tellement totenaka na développement à la base. Tolobi totela bango po wana ekosunga quartier wana et se développer. Mouvement entre les deux quartiers ekozala facile. Et en plus biso tolobi to travaillaka toujours pour l'intérêt public. Toza wana te pona kokaba mbongo. Mais soki topesi eloko oyo tosali lelo ekozala utile makasi seko na seko. Ata biso toleki batu mususu pe bakoya bakoleka. Le candidat député provincial à Ngaliema numéro 195 Pongo Malamba Guilin d'appeler la population à voter utile, c'est-à-dire ceux qui ont toujours été à leur côté. La population na biso, bana Kanluka, bana Mabele, bana 500, bana quartier Lonzo, bana quartier Congo. To pesa voix moko te kene libanda. Na bi ke to ata campagne. Ba to su ba ko be ngo shida. Shida aussi la le 20. Monsieur ba okene to mona bango te 5 ans na biso, to pesa bana Mabele. Rempli de joie, la population du Kanluka promettent leur voix au numéro 501 à Lukunga et 116 à Mongafula, Riziki Mushagalusa Yvette. On a lobby biso kaka na ye toko apesa numéro toko voter kaka ye. Musunyo sega komi wana antuka. Apesa mama paso biso to mona. Mbula sege juo. La victoire de Riziki Mushagalusa est plus que rassurée. Suivons à présent ces constats faits par votre rédaction sur le déroulement de la campagne électorale. Sur les 26 candidats en liste à la présidentielle, seuls 4 sont visibles à travers le pays, une situation qui ne laisse indifférentes les politiques. Suivez la réaction du docteur John Kakonde, communicateur de l'Union sacrée, au micro de Héritier Toubiland. Les élections vont avoir lieu parce que tout a été mis en place pour que ces élections puissent se tenir dans un délai qui est dans le calendrier de la CENI. Alors, vous me parlez de 4 candidats qui sont un peu visibles, mais écoutez, il est toujours permis de rêver. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont venus pour chercher, bon voilà, m'as-tu vu, m'as-tu entendu, et puis par après, nous savons qu'ils vont se rallier derrière un candidat ou l'autre. On a vu ici ce jeune homme, le tailleur là, comment il s'appelle, Seth Kekoni. On a vu les autres qui se sont ralliés vers un et leur candidat. Mais nous continuons encore à battre campagne. Ça se passe aussi dans la députation, que ce soit nationale, provinciale ou
dans les municipales. Mais ici, parce que M. Ambongo a fait une observation, mais M. Ambongo ne connaît rien en matière électorale. Il n'est pas spécialiste à la CENI. Il n'y a que la CENI qui est un organe électoral indépendant qui peut nous dire, voilà, à partir de telle date, on a trouvé telle difficulté, ça. Les gens veulent nous amener dans les dialogues. Ça, c'est ce que M. Ambongo a toujours fustigé. Il n'est pas content de voir que nous nous approchons vers les élections. Vous avez vu, avant que la campagne commence, on a vu le charmant Jean-Pierre Mbemba qui a soutenu directement Félix parce qu'il a vu que lui-même, il était le vice-président de la République. Il a vu les prouesses que Félix a dû réaliser dans 2 ans. Qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu M. Ambongo, parce que je le traite ici comme un acteur politique, dire quelque part que la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose. La gratuité de maternité, est-ce qu'il peut nous dire que c'était une bonne chose? Nous savons qu'à l'Église catholique, il y a la Caritas, qui s'occupe aussi des faibles, des plus démunis. Heureusement que la Caritas, c'est une invention des Allemands. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons aux élections. Il y a d'autres candidats qui attendent peut-être les moments favorables. Il y a des stratégies qui viennent de part et d'autre. Mais pour les 4 que nous voyons que les choses avancent très bien. Bon, il y en a, la campagne ne commence pas maintenant. Normalement, pour de vrais politiciens, la campagne commence le jour de la proclamation du nouveau président. Et là, les choses commencent. Si vous voulez commencer la campagne maintenant, vous savez déjà qu'il y aura l'échec. Les doutes persistent sur la tenue dans les délais des élections en République démocratique du Congo, à l'instar du cardinal Ambongo Fridolin qui émet les doutes sur la tenue des élections au temps prévu. Jacqueline Dalla de Ensemble pour la République exprime la même inquiétude. Suivez. Le cardinal Ambongo, c'est un père spirituel. C'est un prophète. Dans ce qu'il dit, il peut intervenir comme prophète, il peut intervenir comme homme de Dieu, il peut intervenir comme père. Il a des entraits. Il y a des salons qu'il fréquente que moi je ne fréquente pas. Au sein de la CENI, il peut avoir des enfants spirituels qui peuvent lui donner l'information. Papa, vraiment quelque chose avance, il n'y aura pas d'élection. Comment est-ce que moi, un individu, un citoyen congolais, même si acteur politique, je peux commenter ce genre de propos? Je ne peux pas les permettre. La Constitution, le législateur a prévu que pour diriger ce pays, pour intégrer les institutions du pays, vous devez recevoir le mandat du peuple. C'est ce qu'on appelle la légitimité. Et dans le reste de l'actualité, à Bachu, dans le territoire de Béni, des groupes rebelles camouflés en Ouazalendo sèment la désolation. Ils vont répondre de leurs actes, a dit le capitaine Anthony Mwalouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1, qui dénonce le meurtre d'un élément FARDC à coups de machette par les Maïmaï. Il est au micro de notre correspondant sur place. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a été tué dimanche 26 novembre 2023 par un groupe de Maïmaï se réclamant des Ouazalendo. L'événement malheureux s'est passé ainsi dans la chefferie de Bachou, précisément dans la localité de Roi-Roi. Ces malfrats, à la recherche visiblement des armes de guerre, ont surpris notre soldat au grade d'adjudant, celle sur sa position de garde, et l'ont achevé ainsi par plusieurs coups de machette aux parties supérieures, donc à sa tête. Les services spécialisés ont ouvert des enquêtes pour mettre la main sur ces criminels et les déférer devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Il faut rappeler que plusieurs groupes armés dans la région de Béni profitent ces derniers temps du phénomène Ouazalendo dans la province du Nord Kivu pour commettre de bavures et aussi des exactions vis-à-vis de la population civile et aussi des services de sécurité. Nous tenons à rappeler à ces criminels que rien ne nous arrêtera à les traquer jusqu'au bout. Ils doivent également savoir que seule l'armée a le monopole
de la violence. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Canal Congo Télévision. Retrouvez-moi demain à 20 h.